émission sur LifeFM Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comment guérir la justice congolaise? La question sera examinée au cours des travaux des États généraux de la justice organisés par le ministère du tutelle. Le coup d'envoi de ces assises a été donné ce mercredi par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui souhaite qu'à l'issue de ces assises, la République démocratique du Congo redevienne un sanctuaire où nul ne sera au-dessus de la loi. D'où cette interpellation aux magistrats à ne dire rien que la loi afin de pouvoir élever la justice congolaise. Cet extrait choisi par Rita Dinonze et Alengoma. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Et de son côté, le ministre de la Justice n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour rassurer au président de la République sur son implication personnelle pour accompagner les chefs de l'État dans sa lutte pour élever la justice congolaise. Constant Moutamba promet de servir de pont entre le gouvernement et le magistrat afin que le travail soit exercé avec toute équité. Plus de précisions dans cet élément réalisé par Alain Goma. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille. La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société. Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui
qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Les ministres de la Justice veillent sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Et on va parler à présent de la rentrée judiciaire 2024-2025 qui a vécu hier mardi 5 novembre au Palais du Peuple, à l'issue de laquelle l'audience foraine en guise de la dite rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État a eu lieu en présence du président de la République qui est le magistrat suprême. Suivez les détails dans ce reportage. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce mardi 5 novembre 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa à l'audience publique solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. Cette activité tire son essence de l'article 24 alinéa 1er de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Prenant la parole en premier, le bâtonnier Michel Chebele Makoba a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. De son côté, le procureur général près cette juridiction, Antoine Félicien Iluta Ikombe, a consacré sa mercuriale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés et les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de la législation congolaise sur la justice administrative. Enfin, le premier président du Conseil d'État, Marthe Odiononde, a axé son intervention sur le mécanisme de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Elle a fait savoir que les actes administratifs sont tout acte juridique pris dans le cadre de l'administration et dans le but d'intérêt général. On distingue l'acte administratif unilatéral et dans une certaine mesure le contrat administratif. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions de gestion, de surveillance, d'inspection et de rapport de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Et on va aborder à présent la question des droits de l'homme pour vous dire que le président de la République a reçu hier dans la soirée l'envoyé spécial de l'Union africaine. Félix Tshisekedi et Adama Dang ont abordé plusieurs questions d'actualité de l'heure au cours de leur entretien. Et au sortir de cette audience, le haut fonctionnaire de l'Union africaine a promis d'accompagner le gouvernement congolais pour le positionnement de la RDC comme pays champion de la protection des populations civiles en danger. Suivez les détails dans cet élément. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Adama Dieng, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévoyance du génocide et des atrocités de masse, en séjour à Kinshasa dans le cadre de sa première mission d'itinérance en République démocratique du Congo. À l'issue de cette audience, M. Adama Dieng a félicité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les 3 prochaines
prochaines années. Les hauts fonctionnaires de l'Union africaine a promis d'accompagner le gouvernement congolais pour le positionnement de la RDC comme pays champion de la protection de la population civile en danger. Alors que la RDC s'apprête à présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au cours de ce mois de novembre, M. Adam Ndieng dit compter sur le leadership du président Félix dans l'accomplissement de cette mission. Il a ainsi indiqué ce qui suit: c'est une lourde responsabilité, une mission qui est extrêmement difficile, mais il nous faut la détermination et l'attachement au respect des droits humains. Et le mécanisme de renforcement ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé hier mardi 5 novembre 2024 et à Goma. La cérémonie s'est tenue à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la direction de l'Angola. Plus de précisions dans ce reportage. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé officiellement le mardi 5 novembre à Goma, dans le Nord Kivu, entre la RDC et le Rwanda. C'était en présence de la ministre congolaise des Affaires étrangères et de son homologue rwandais sous la médiation du chef de la diplomatie angolaise. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC ainsi d'autres diplomates accrédités en République démocratique du Congo ont également été associés à ces assises de Goma. Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, le MVAR vise à assurer un suivi impartial des accusations mutuelles d'agression et d'attaque afin de consolider une collaboration pour la stabilité de la région. Les nouveaux membres intégrés dans le dit mécanisme sont 3 officiers de liaison de la RDC et 3 autres officiers de liaison du Rwanda. La réunion de Goma a insisté sur le respect du cessez-le-feu alors que les affrontements sont signalés sur différents fronts, notamment dans les territoires de Walikale, Massissi et Lubero. Depuis la rébellion du M23 de 2012, il existe à Goma un mécanisme conjoint de vérification à la suite du conflit persistant entre la RDC et le Rwanda. La société civile insatisfaite, également associée à cette initiative diplomatique, se sont dit dessus tout en déplorant l'hypocrisie du Rwanda qui soutient le rebelle du M23 qui poursuit son offensive en violation du cessez-le-feu. Il exige par la même occasion des sanctions contre ceux qui violent le cessez-le-feu et le retrait effectif des militaires rwandais du sol congolais. Le MVAR est l'une des recommandations de la réunion des experts des organes de défense et de sécurité congolais et rwandais tenue à Luanda le 31 octobre dernier. La réunion avait adopté par consensus la proposition du concept d'opération qui vise l'opérationnalisation du plan harmonisé de neutralisation de FDLR et de désengagement des forces rwandaises conformément au mandat confié par la réunion ministérielle du 12 octobre 2024. Une délégation de la jeunesse du Grand Kivu a échangé ce mercredi plutôt avec le président de la Fondation Maloua. Ce jeune membre de l'ASBEL Baraza Lawazé ont sollicité l'accompagnement de Maître Maloua Billy Cléophas pour élargir les champs de communication de leurs actions humanitaires. Rite Dinonzei. Cette délégation de la jeunesse intercommunautaire du Grand Kivu et celle de l'Ituri est venue rencontrer le président de la Fondation Maloua dans le cadre de son association Baraza Lawazé, une association intercommunautaire qui regroupe toutes les communautés du Grand Kivu et celle de l'Ituri. Face au président de la Fondation Maloua, ces jeunes du Nord Kivu ont sollicité son implication en vue de faire large écho de leurs actions visant la cohésion sociale et la paix dans les Grands Kivu ainsi que dans l'Ituri. Nous sommes dans une mission de plaidoyer. Ça fait déjà plus de 4 mois que nous sommes là et nous avons apporté le message de plaidoyer auprès de nos autorités compétentes du pays en vue de plaider de la situation qui se passe aujourd'hui à l'Est. Parce qu'après nos investigations, après nos recherches, après nos différentes descentes sur terrain, on a pu constater que beaucoup de politiciens qui sont ici à Kinshasa trompent le président de la République, qui est le garant de la nation,
par rapport à la situation à l'est du pays. Et avec tout ce que nous avons apporté à nos autorités, nous osons croire que, à travers la Fondation Maloua, le vieux sage du pays, nous connaissons ses bravos, nous connaissons qui il est, et avec nos différentes propositions que nous lui avions soumises, que nous lui avions remises, nous pensons que bientôt la paix va régner à l'Est à travers notre collaboration franche, parce que nous, on ne va pas baisser les bras. Chaque jour, nous serons en contact avec eux. Chaque jour, nous serons en train de les pousser et enquêter sur la situation à l'Est et les parvenir chaque fois des rapports. Et nous osons croire qu'avec nos initiatives, avec cette force, nous allons arriver à la paix durable à l'Est du pays. Ces jeunes du Grand Kivu ont apprécié à juste titre le sens collaborant du président de la Fondation Maloua à aider la jeunesse congolaise afin de son développement. Et pour la première fois, on veut le rencontrer. C'est un homme sage, il est un homme d'écoute et c'est un faiseur. Ce que nous on a compris, c'est un faiseur parce que tout ce qu'on l'a proposé là, il n'a pas tardé à nous donner des réponses concrètes, des réponses courtes mais concrètes, et nous croyons à lui. C'est un homme de paix, c'est un homme faiseur. Nous pensons que notre message va bientôt arriver à la destination. Rappelons que l'association Baraza Lawazé se retrouve dans tous les coins et recoins du Grand Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Cette association vise la cohésion sociale de toutes les communautés dans la partie est du pays. Et puis cette brève des élections américaines de 2024, pour terminer, le président de la République Félix Tshisekedi a adressé ce mercredi 6 novembre ses vives félicitations à Donald Trump en réaction à sa victoire non encore officialisée mais déjà célébrée par certains. Sachez que les États-Unis d'Amérique connaissent désormais son 47e président qui a battu son challenger Kamala Harris avec un vote de 277 grands électeurs contre 226. Un ticket qui va permettre à Donald Trump de pouvoir revenir à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté. Le nouveau président élu va succéder au président démocrate Joe Biden. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette brève que nous bouclons cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci de votre fidélité et on se retrouve prochainement.